Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Vincent. Je suis conseillère technique en éducation physique et sportive au département sciences motricité. Je suis chorégraphe, danseuse et je dirige la compagnie Transescape. Je m'appelle Geneviève Francard, je suis conseillère technique à la FSN, donc la Faculté des sciences de la motricité de l'UC Louvain. J'y enseigne la danse. Normalement, eh bien voilà, la session se termine par un spectacle qui se déroule en B2, en direct, et on se retrouve là pour un moment dansé d'environ une demi-heure et qui représente le travail qu'ils ont effectué depuis le mois de février. On organise donc tous ensemble une thématique, la préparation, de mettre en ordre les idées, la chorégraphie, le montage du spectacle, tous les éléments qui composent aussi la fabrication d'un spectacle, de la mise en place, qui est normalement forcément dans l'art vivant, hein, donc en chair et en os. Et généralement, on le prépare pour le mi-mai devant les autres étudiants de l'université, à peu près devant 300 personnes. Donc cette année, hein, comme tout le monde, grand changement, nouveau paradigme, donc nouvelles idées, nouveaux challenges surtout. En fait, on a commencé tout à fait normalement. Et puis, quand le confinement est arrivé, ben voilà, on s'est posé la question. C'est quand même l'aboutissement, c'est quand même pour nous la danse, ça demande à être vu. Et on sentait vraiment qu'ils étaient déçus. On a cherché ensemble une solution. On s'est dit, ben voilà, avec ce confinement, finalement, tout se fait en ligne. Donc, on a eu l'idée, ensemble, de construire une vidéo et de se dire, on va utiliser les moyens qui sont à nos dispositions pour l'instant. Puisqu'on ne peut pas se retrouver ensemble, eh bien, on va faire ça via une vidéo. C'était assez drôle parce que cette année, la consigne, le thème était de travailler sur les limites, sur le cadre, sur le carré, le rectangle. Qu'est-ce qu'on franchit, qu'est-ce qu'on ne peut pas dépasser. Et puis voilà, le Covid-19 est arrivé, il nous a mis une vraie barrière. Et du coup, on a évidemment gardé le thème, mais on leur a dit, ben voilà, vous prenez votre téléphone, vous prenez une caméra, vous faites un plan séquence d'une minute et vous transposez votre solo, parce que normalement c'était plus collectif évidemment, mais vous transposez ce que vous avez envie d'exprimer à travers la danse et les limites dans votre chambre, dans votre jardin, dans votre salle de bain, où vous le souhaitez, et vous composez une chorégraphie d'une minute. On a appelé cette vidéo le cadavre exquis, donc c'est-à-dire que c'est le principe où voilà, le premier danseur danse environ 10 secondes, il termine par une position particulière et le danseur suivant prend cette même position et poursuit la chorégraphie et ainsi de suite. Et moi je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions, c'est surtout ce qu'on a ressenti aussi. Il y a eu aussi de la reconnaissance, de l'admiration, mais beaucoup d'émotions de la part des proches et de nous aussi de voir ce travail réalisé, c'était très très chouette. Est-ce qu'il faut réitérer ce genre d'expérience? Personnellement, je pense qu'elle peut être possible en tant qu'option, mais un spectacle vivant reste un spectacle vivant et il ne pourra jamais être substitué à un écran. Par contre, en termes de documents, en termes d'archives et en termes de seconde roue, hein, d'aide, c'est très très utile et ça nous permet de faire d'autres expériences, donc ça reste très très bénéfique, mais je ne pense pas que je serais très heureuse si on devait le réitérer chaque année comme ça sous ce format. Je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire mais qui ne peut pas se substituer.